et bonjour tout le monde, un bon début de semaine à toutes et à tous. Alors si, comme moi, il y a des fois, voilà, vous vous sentez un peu désœuvré, un peu, vous dites, je suis incompétente, je suis nulle, cette petite voix-là qui vous juge un peu dans votre tête, ou même si en ce moment, en plus, on est à l'automne, pour ainsi dire, on va vers l'hiver, vous dites, je dors trop, je suis fatiguée, je comprends pas. J'avais envie de faire cette vidéo pour qu'on puisse se sentir déjà pas seul, unis là-dedans. Déjà l'automne qui arrive et l'hiver, le soleil se couche plus tôt. Il y a un rythme qui est complètement différent et quand on est dans cette transition, je trouve que c'est pas anormal qu'on puisse s'équilibrer dans cette transition et dans ce rythme. Et puis je me rappelle toujours une chose qui moi me fait énormément de bien, c'est qu'il y a peut-être des milliers ou des millions d'années, je pourrais pas vraiment dire exactement, l'être humain était en symbiose et en équilibre total avec la nature, avec le lever et le coucher du soleil. Et c'est vrai que quand on est sensible, plus ou moins, on peut avoir ces petites baisses de régime, mais qui finalement sont complètement naturelles, j'allais dire. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. J'aime me dire, je vais me préparer un petit chocolat chaud, je vais me mettre peut-être dans le canapé, regarder un bon film. Il y a des moments, c'est aussi le temps d'être dans l'instant présent et de voir ce qui est juste pour nous. Et puis quand on a cette petite voix dans la tête qui nous juge un petit peu, on n'est pas compétent, on est nul, on ne sait plus trop quoi faire, dites-vous que c'est des histoires qu'on se raconte, des histoires qui sont dans nos têtes. Et ces histoires qui sont dans nos têtes, c'est bien de faire de son mieux, de prêter énormément d'attention, de la conscience là-dessus, parce que certainement que ce sont des blessures, des choses que nous n'avons pas pu cicatriser, on n'a pas pu mettre un baume dessus, et puis de temps en temps, quand on se juge ou quand on prend un pic d'autrui, ça vient la réveiller. Alors je trouve ça chouette vraiment de prendre le temps juste d'écouter ce qui est là. Et puis pourquoi pas de se faire accompagner par un thérapeute, une personne à qui on peut justement parler de ce qui se passe, de ses blessures, et pouvoir les guérir petit à petit. Alors oui, c'est vrai que c'est pas facile, oui, parfois on sent qu'on a énormément de blessures, mais voilà, je me dis qu'on est aussi incarné pour régler certaines choses, peut-être qu'on n'a pas réglé avant. On a ces petites choses du passé qui nous rattrapent, des accords qu'on a peut-être conclus étant petits et puis qui nous rattrapent quand on est adulte. Donc infuser de la conscience et de l'attention, c'est pour moi arriver à juste cerner quelle blessure l'âme juste crie, est en train juste de me dire, là j'aimerais bien pouvoir en parler ou être guérie. Voilà, tout simplement. Et puis je voulais finir cette vidéo, quelque chose qui me tient à cœur. Là je suis juste en bas d'un arbre, alors je vais vous le montrer si je peux quand même. C'est un ginkgo biloba. J'adore cet arbre, l'arbre aux 1000 écus, on appelle ça. Il m'inspire énormément et hier j'ai reçu un message d'une ancienne copine, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, et qui me disait « Ouais, ça me fait plaisir de te revoir en vidéo, il y a tellement de bienveillance, t'as un vrai rayon de soleil, etc. » Et puis ça m'a fait quelque chose parce que j'étais plutôt dans une journée un peu tristoune pour moi. Et puis je me suis dit, c'est vrai que j'ai été énormément influencée par plein de personnes qui m'aident justement à cheminer tout du long et voilà, qui m'aident vraiment à garder le cap, à être heureuse dans cette vie, à vouloir toujours donner le meilleur, à servir et puis à être dans le bonheur. Je ne supporte pas d'être pas bien, alors j'accueille complètement quand ça va pas. Ça peut durer quelques jours, mais ensuite j'arrive à rebondir parce que j'aime être dans le bien-être, trouver mon équilibre. Et en fait, cette personne que j'avais l'impression d'inspirer par qui j'étais, comment je me comportais, les vidéos que je faisais, les mots que je posais, en fait, cette personne-là, elle ne savait peut-être pas, mais elle m'inspire elle aussi. Elle poste des choses en sport, elle court beaucoup, elle fait énormément de vélo, elle a toujours le sourire. Et cette personne-là, en fait, elle m'inspirait. Tous les jours, quand elle postait des choses, ça me donnait un petit « Ah tiens, allez, demain, ça serait bien que tu ailles courir. Ah tiens, là, ça serait bien que tu te fasses une petite séance de sport aujourd'hui. » Ça m'inspirait beaucoup. Et je voulais juste te dire que peu importe ce qu'on vit, quand on se comporte d'une certaine manière, quand on va avec nos valeurs, quand on chemine en tout cas avec ce qui est profondément nous, on inspire toujours au moins une personne.
Donc de ne pas aller bien, je pense que ça arrive à tout le monde. Tout le monde a son petit bad mood de temps en temps. Chacun après le gère à sa manière. Mais nos comportements, quand on dit qu'on donne l'exemple, je pense vraiment qu'on est une source d'inspiration pour au moins une personne sur cette terre. Voilà, donc soyez votre source d'inspiration, soyez la source d'inspiration pour les autres, rayonnez qui vous êtes pleinement et faire toujours de son mieux. Je trouve que c'est un superbe équilibre à trouver entre le trop et le pas assez qui peut nous permettre de culpabiliser ou qui peut pas nous permettre mais qui peut nous faire culpabiliser ou regretter. Donc vraiment trouver juste ce juste milieu et je vous souhaite vraiment une très belle semaine avec des temps pour vous et puis des temps de joie, de bonheur et beaucoup d'amour.